Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici les traits pour les blancs et les blancs semblent avoir une bonne attaque en direction du roi puisque on retrouve plein de pièces, les deux fous principalement mais aussi la tour, le pion évidemment à une case de fer dame, hein, on sait que ça c'est évidemment extrêmement fort, il y a un cavalier qui est quand même pas loin non plus. Le roi blanc est un petit peu affaibli évidemment sur sa diagonale blanche. Donc attention quand même à ça. Et on va tout de suite alors déjà regarder le matériel, hein. Dame tour 2 fous un cavalier contre dame 2 tours un fou. Donc au niveau matériel c'est un petit peu mieux pour les blancs. Avec fou cavalier contre tour, il y a un pion. Non, c'est égalité de pions, c'est égalité de pions, 5 pions blancs, 5 pions noirs, donc un petit avantage matériel pour les blancs, mais attention, le cavalier cloué, puisqu'il y a la dame derrière. Enfin, cloué, entre guillemets, si le cavalier bouge, la dame est perdue. Donc, mais on sait, et on sait souvent que ça peut arriver, si c'est pas un clouage en direction du roi, l'attaque, le clouage peut se retourner en une attaque à la découverte, puisque effectivement, la tour en 8, elle n'est pas protégée en fait, non plus. Donc ici, au niveau des coups forcés, il n'y a pas d'échec pour les blancs. Est-ce qu'il y a une menace de mat non, a priori pas de menace de mat en un coup en tout cas, mais le fait de bouger le cavalier, justement menaçant de prendre la tour, serait une menace de mat en deux coups. Et donc c'est quand même une menace de mat évidemment qu'il faut envisager avec le cavalier qui bouge. Et où pourrait-il aller? Évidemment ce cavalier, le coup forcé le plus évident ce serait la prise du fou bien entendu. La prise du fou en F5 qui permettrait au moins d'éliminer une pièce. En tout cas, on prend une pièce, surtout que c'est une pièce qui peut être dangereuse, puisque ce fou pourrait faire échec en E4 et attaquer directement le roi, donc en prenant le fou. Ici, on élimine aussi une pièce d'attaque. Donc, cavalier prend F5, qu'est-ce qui se passerait? Tour prend E2 a priori, hein, puisque la tour est attaquée, obligatoire. Et là, le cavalier en F5 qui lui-même peut donner échec à deux endroits différents, en E7 ou en H6. Lequel on va préférer? Évidemment, vous avez bien compris que c'est bien en E7 qu'il faut aller, parce que au prochain coup, quand le cavalier va être pris par la tour, le fou va pouvoir prendre le pion ici, et du coup, le pion très avancé en G7 pourra aller à dame, et ce sera même mat à la fin, avec le coup dame G6. Donc cavalier prend F5, tour prend E2, cavalier E7 échec, tour F prend E7 pour libérer une case roi, mais c'est pas suffisant. Fou prend H7 échec quand même. S'il prend pas le fou, on fait dame en faisant mat, et s'il prend le fou, on fait dame sur échec et on récupère en G6. Voilà. Souvent ça arrive, hein, dans des situations comme ça, quand il y a un clouage, le clouage peut se retourner en une attaque à la découverte, hein. Et là c'est le cas. Voilà, bon là tout est forcé à partir de maintenant. Fou prend H7, on fait dame évidemment et on mate avec la dame en G6, hein, le pion passé à une case de fer dame, hein, très fort évidemment, qui permet au blanc de créer la combinaison gagnante. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.